Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon parcours scolaire. C'est un ou une abonnée, je sais plus, qui a posté un commentaire sous une de mes vidéos il y a maintenant plusieurs mois me demandant de faire cette vidéo-là. Et je lui avais dit, ouais, je la ferai, c'est une super bonne idée, mais pas tout de suite parce qu'en ce moment j'ai pas du tout le temps. Et il s'est avéré que avec les mois j'avais de moins en moins de temps. Donc je fais la vidéo que maintenant, je suis désolée, mais si tu passes par là, merci, très bonne idée. Je savais pas si je voulais la faire plutôt cette année ou l'année prochaine parce que ce sera sûrement la fin de mes études, je sais pas encore. Et je me suis dit autant la faire maintenant et s'il faut je la referai. C'est pas grave, mais au moins là ça peut vous être utile maintenant en fait. Du coup je vais retracer tout mon parcours scolaire, mais on est d'accord, les premières années sont pas les plus intéressantes. Déjà il faut savoir que j'ai jamais eu de problème particulier avec l'école. Depuis que je suis toute petite, j'ai pas de problème spécial, j'arrive à travailler. Très rapidement d'ailleurs, j'ai été autonome pour travailler toute seule, sans l'aide de ma maman qui m'aidait quand j'étais plus jeune. Je suis très vite devenue autonome pour travailler toute seule, faire mes devoirs, etc. Et apprendre toute seule, j'ai jamais eu de problème particulier. Et j'ai toujours bien travaillé à l'école et eu des notes correctes. Du coup, moi je suis née en 2000, j'ai jamais sauté ou redoublé de classe, donc j'ai eu mon brevet en 2015, mention bien il me semble, donc voilà, c'est bien de passer un examen, mais en vrai, voilà, oh, je me dis le brevet c'est rien du tout, mais je pense que c'est bien pour commencer à nous habituer à faire un examen. Personnellement, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie ou ce que je voulais devenir, quel métier je voulais faire, c'est pour ça que pendant très longtemps, j'ai juste suivi le cursus scolaire. Et j'attendais de voir s'il y avait un truc qui me plaisait. C'était même un problème parce que la question qu'on te pose tout le temps quand t'es enfant, c'est tu veux faire quoi plus tard? Mais MDR, j'en ai aucune idée. Et c'est vrai que ça, c'était assez compliqué parce que on me posait tout le temps la question et j'arrivais jamais à savoir ce que je voulais faire. J'aurais pu faire un bac pro, mais j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, logiquement, j'étais en seconde générale. Ensuite, ça va pas forcément vous être utile aujourd'hui si vous êtes dans cette situation puisque le bac n'est plus le même, mais on avait le choix entre ES, économique et social, L, littéraire ou S, scientifique. Ce qui était sûr, c'est que je voulais pas aller en S parce que c'était pas du tout mon profil, j'aimais pas les maths, j'aimais pas les sciences, ni la chimie, ni la SVT, j'aimais pas. Donc, ça c'était clair, j'allais pas en S. Maintenant, ça faisait un moment que je savais pas si j'allais en L ou en ES. Du côté littéraire, j'ai toujours aimé lire et écrire. Et il y avait également une spécialité vidéo, enfin une option vidéo dans le lycée où je pouvais aller. Donc ça m'intéressait aussi. Et de l'autre côté, il y avait ES. Et au début, je savais pas ce que c'était. Ensuite, j'étais en seconde où on a les SES, hein, sciences économiques et sociales. Et là, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'année de seconde que franchement, je voulais faire... Enfin, c'est là que j'ai vu au fur et à mesure que je voulais faire ES parce que l'économie, je trouvais ça super intéressant, je kiffais. Et les sciences sociales aussi, même si un peu moins. Du coup, naturellement, je me suis tournée plutôt vers ES. Et donc là, c'est aussi dû au professeur que j'avais au lycée, qui était absolument génial et qui savait vraiment bien enseigner. Enfin, vraiment, on apprenait super bien avec lui. Le cours était super intéressant. Donc voilà, je kiffais ces cours d'économie. Et également les sciences sociales auxquelles j'aurais pas forcément pensé, mais je trouvais ça hyper intéressant aussi. Et donc évidemment est venu le moment de passer mon bac. C'était une période ultra stressante parce que j'avais l'impression que je jouais ma vie sur ce bac et je pouvais pas ne pas l'avoir en fait. Et j'ai toujours travaillé suffisamment à l'école, mais genre il y avait un exercice de maths, je le faisais vite fait. Genre je le faisais. J'étais pas forcément à charbonner non plus, mais je faisais le travail qu'il y avait à faire. Et là, pour le bac, je me suis mise à quand même bosser en mode je révise des mois à l'avance, j'essaie de revoir absolument tous mes cours avant le bac. Et la semaine juste avant le bac, je travaillais, mais genre tous les jours. En fait, mon cerveau, il a même fait une overdose parce qu'en fait, je faisais pas de pause et tout. Ça, un conseil quand vous révisez, vraiment faites des pauses et tout. Parce que moi, je faisais vraiment des journées complètes de révision. Et à un moment, mon cerveau, il pouvait juste plus et j'étais au bout. Et il faut faire gaffe à ça parce qu'au final, c'était contre-productif à la fin, donc faut faire gaffe.
Et au final, j'ai eu mon bac. J'ai un peu le seum parce que j'ai la mention assez bien et à quelques points près, j'avais la mention bien. Mais en même temps, je suis super contente parce que je l'ai et je pense que c'est le principal. Même si j'aurais voulu avoir la mention bien, je suis quand même très contente. Et franchement, tant qu'on a son bac, je pense qu'avoir la mention bien ou assez bien, ça change pas grand chose. Si ce n'est la mention très bien quand même, ça fait stylé et en plus t'as des bourses supplémentaires. Donc bosser quand même pour l'avoir. Mais sinon, en vrai, tant que tu l'as, c'est cool. Le bac c'est hyper stressant, mais je pense que c'est important de passer au moins un examen comme ça dans sa vie pour s'habituer, essayer de gérer son stress parce que c'est pas facile. Bref, mes années de lycée finies, j'avais mon bac, enfin avant d'avoir mon bac du coup, il a fallu que je pense à une poursuite d'études. Gros problème parce que je savais toujours pas ce que je voulais faire. En milieu de terminale à peu près, je me suis rendu compte que ça faisait déjà des années que je faisais des vidéos sur YouTube et je kiffais ça. J'aimais tout le processus de vidéo, mais je me suis bien rendu compte que je pouvais pas faire cadreuse, chef opérateur ou je ne sais quoi. J'étais en mode, ça, c'est pas pour moi. Et j'ai réfléchi 2 minutes et je me suis dit, putain, enfin en fait, je crois que j'ai même pas réfléchi, c'était grave un déclic où je me suis dit, mais pourquoi tu ferais pas monteuse? Parce qu'en fait, monter des vidéos, je kiffe et dans tout le processus de vidéo, c'était ce qui me semblait le mieux et tout. Et je sais pas, j'ai eu un déclic d'un coup, je me suis dit, putain, je vais faire ça. Moi qui avais jamais eu d'idée sur mon avenir, je l'ai annoncé à mes parents, ils étaient en mode... Disons que eux sont pas du tout dans cet univers-là, ils sont agriculteurs, donc tout ce qui tourne à la vidéo, ils y connaissent absolument rien. Ce qui est sûr, c'est que mes parents m'ont jamais interdit de faire ce que je voulais faire. Et ça, c'est très cool. Mais ils m'ont quand même dit, Eléa, réfléchis, surtout qu'après je me suis renseignée, j'ai vu que c'était intermittent du travail, ça pouvait être compliqué et tout. Et mes parents étaient là en mode... Si tu veux le faire, tu le fais, mais fais gaffe, tu vois. Et moi, clairement, j'avais pas d'autres idées de ce que je pourrais faire, donc je me suis renseignée. Évidemment, toujours renseignez-vous de ouf sur tout ce qui est possible de faire. Ensuite, selon vos centres d'intérêt, ce que vous voulez faire. Et dès le début d'année, genre, là, vous devriez déjà être en train de chercher. Aller aux portes ouvertes, c'est super intéressant, même si ils vont dire un peu la même chose au sujet de la formation, vous pouvez avoir des informations complémentaires, vous pouvez discuter avec les professeurs, voir s'ils ont l'air bien ou pas, vu que si c'est l'endroit où vous voulez aller. Également discuter avec des élèves qui seront plus sincères, je pense, même si il faut pas oublier que c'est des portes ouvertes et que même moi qui ai fait des portes ouvertes, on dit pas toujours tout, pas forcément parce que les profs nous ont dit de pas le faire, parce que c'était pas le cas, mais parce que naturellement, en fait, on évite de dire les côtés négatifs, sachant que ça peut être assez personnel, donc bon. Je reviens à mon histoire. Je voulais faire monteuse, je me suis renseignée. Et ce qui était vraiment adapté, c'était BTS audiovisuel, montage et post-production. Franchement, ça m'intéressait de ouf, ça avait l'air trop bien. Je suis allée aux portes ouvertes de Montaigu et de Angoulême, mais surtout à Montaigu. Ce lycée a l'air super bien, j'y suis pas allée du coup, mais il a l'air super bien, donc allez aux portes ouvertes. C'est super intéressant et aussi il y a toutes les spécialités et du coup, chaque BTS audiovisuel, donc c'est-à-dire de chaque catégorie, travaille en collaboration avec les autres et tout. Et bref, ça avait l'air trop cool. Du coup, je me suis inscrite en BTS audiovisuel à Montaigu et à Angoulême principalement. Je me suis renseignée sur d'autres formations. Il y avait MMI du coup, qui me semblait intéressant parce qu'il y avait une partie d'audiovisuel et également tout ce qui se rapporte au web, au multimédia, ça m'avait l'air cool, même si je vous avoue, je me suis pas trop renseignée dessus parce que j'avais pas forcément l'intention d'y aller au début, c'était un truc en mode bon, ça peut être cool. Du coup, je me suis inscrite à Limoges et à Angoulême. Et en fait, l'autre choix qui était du coup mon deuxième choix finalement, c'était DUT, technique de commercialisation. Comme je vous ai dit quand je vous ai parlé du bac ES, je kiffais l'économie. Et l'étude en fait, la poursuite d'études la plus logique au bac finalement, c'est le DUT technique de commercialisation. J'étais également aux portes ouvertes, il y a même le DUT dans ma ville. Et ça avait l'air intéressant également, mais en fait je me voyais pas quoi faire plus tard comme métier en fait. BTS audiovisuel, je voulais faire monteuse. DUT-DC, j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire, même si je me suis renseignée, je me voyais pas dedans. En fait, les études avaient l'air cool, mais je voyais pas ce que je pouvais en faire. Et on peut en faire plein de choses, hein, clairement. Mais moi, perso, je savais pas trop. Du coup, j'étais assez partagée. Et je me suis dit, je sais pas sûre que ce soit une bonne idée d'ailleurs, mais je me suis dit, écoute, t'es inscrite en BTS audiovisuel, DUT-TC, DUT-MMI. Et bah, t'attends de voir.
T'attends les réponses. J'ai fait partie de la première année qui a testé Parcoursup. Je crois, hein, ou la deuxième. Non, je crois que c'est la première. « 2018, yes. J'ai fait partie de la première année qui a testé Parcoursup. Donc, en fait, comme là, cette fois, c'est pas à nous de classer les vœux, mais c'est selon les réponses qu'on reçoit, bah moi, franchement, je trouvais ça cool. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis négatifs sur Parcoursup, mais moi, franchement, j'en ai pas vu, en fait. Ça, pour moi, la plateforme fonctionne très bien et j'avais pas de problème. Donc, je pense que ça dépend des personnes. Mais moi, clairement, j'ai eu aucun problème. Donc, je trouvais qu'elle marchait très bien, cette plateforme. Et du coup, mon plan d'attaque, c'était j'attends de recevoir les réponses positives, négatives, et je vois comment ça évolue. J'ai été refusée direct au BTS audiovisuel d'Angoulême, du coup j'avais un peu le seum, mais je me suis dit reste Montaigu, c'est vraiment là que j'ai envie d'aller. J'ai encore de l'espoir, j'étais en liste d'attente. Rapidement ou direct, je sais plus, j'étais prise en DUT TC à Châtellerault, donc là où j'habite. J'étais contente, et en même temps, je sais pas. En fait, il y a aussi le fait que j'ai toujours été autonome, comme je vous ai dit, pour travailler. Et j'avais envie un peu de me casser de chez mes parents, très concrètement. Ils le savent, hein, parce qu'ils vont sûrement regarder la vidéo, mais ils le savent. Franchement, j'ai aucun problème avec mes parents, je les aime et tout. Mais genre, je sais pas, j'avais envie de partir et de vivre un peu en appart toute seule. Et sincèrement, maintenant que c'est le cas, je suis grave heureuse comme ça. Parce que sincèrement, c'est pas adapté à tout le monde. Mais vivre tout seul en appart, moi je trouve ça génial. L'indépendance, je kiffe de ouf. Donc les semaines ont passé, les réponses et tout, et au final, j'ai été acceptée de UTMMI à Limoges. J'étais toujours en liste d'attente pour le BTS audiovisuel à Montaigu, mais très sincèrement, en fait, même si j'avançais dans la liste d'attente parce que les gens refusaient, je pense qu'à ce moment-là, en fait, les places attribuées étaient déjà prises. Donc du coup, c'est comme si j'avançais pas, en fait. C'est comme si c'était déjà trop tard, même si moi, du coup, je le savais pas. Bon, bref. Et finalement, j'ai dû faire un choix entre le DUT TC à Châtellerault et le DUT MMI à Limoges. Et c'était hyper compliqué de faire ce choix parce que moi-même j'étais pas sûre de ce que je voulais faire au niveau des études, mais également parce qu'il y avait le choix de gérer chez mes parents où je me barre. Et compliqué. Et je me rappelle que cette période était compliquée parce que je crois qu'il fallait répondre genre en 24 ou 48 heures, un truc comme ça. Et sincèrement, pendant ce jour ou ces 2 jours, je me souviens plus, et ben en fait, je ne faisais que ressasser tous les points positifs, négatifs, le pour, le contre, d'aller d'un côté, de l'autre. Et en fait, limite, toutes les heures, en fait, je demandais à chaque fois à une personne, à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, enfin dans mes potes, mais à chaque fois que je voyais une nouvelle personne, je lui demandais son avis. Et toutes les heures, je changeais d'avis, en fait. Je me disais, ah, je vais aller à Châtellerault, ah non, au final, je vais à Limoges. Et je ne savais plus quoi faire. Et c'est vrai que c'était compliqué quand même, parce que je savais pas du tout. Et je me disais, bon, tu joues quand même ton avenir, meuf, donc prends une bonne décision, s'il te plaît. Et donc d'un côté, j'avais le côté économique que je kiffe, le côté emploi sûr, on va dire, et je reste chez mes parents. Et de l'autre côté, des UTMMI, des nouvelles choses. Je savais pas trop à quoi m'attendre, donc je me suis aussi pas mal renseignée juste pendant ces 2 jours-là. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais il y avait quand même une partie audiovisuelle, et moi de base je voulais faire l'audiovisuel, donc je me disais c'est quand même mieux, mais du coup peut-être plus incertain, et en même temps il y avait le côté ah je me casse de chez mes parents. Bref, du coup, c'était vraiment une opposition compliquée et au final, j'ai choisi d'aller en DUT MMI à Limoges comme vous le savez. Je regrette pas ce choix, au contraire, je pense que j'ai bien fait. Même si en DUT TC, je pense que j'aurais été heureuse et ça m'aurait plu, je pense que je suis quand même mieux en MMI et ça m'ouvre peut-être davantage de portes, en tout cas des portes différentes, mais des portes qui m'intéressent. MMI, c'est une formation hyper enrichissante qui m'a appris énormément de choses. Et c'est franchement deux belles années d'études. Je sais que c'est largement dû à la bonne ambiance qu'il y a dans la promo, parce que on est une vingtaine de personnes dans la promo et on s'entend tous super bien. Il y a une super bonne ambiance. Et sincèrement, j'ai jamais vécu ça dans mes années scolaires. En fait, avant j'avais toujours genre une ou deux potes dans la classe avec qui je traînais tout le temps. Et là, genre, on est grave une unité en fait. On est ensemble, on est tous potes, on s'entend tous bien. Et je kiffe. Et sincèrement, j'avais jamais été dans une classe aussi soudée. Et c'est une ambiance qui a largement contribué au fait que j'ai kiffé mes 2 années en MMI. Et si les gars vous passez par là, franchement, merci parce que
Parce que genre j'ai passé 2 super belles années grâce à vous aussi quoi. Bon, ça c'était l'instant émotion. Maintenant, on va repartir genre sur le DUT en lui-même. Et je vais vous renvoyer également sur la vidéo que j'ai faite. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Elle est dans le petit qui doit être là. En fait, j'ai fait il y a quelques semaines, mois maintenant, une vidéo sur le DUT MMI avec Johan, Émile et Florian. J'avais envie de faire une vidéo sur MMI pour présenter le DUT et pour partager mon expérience en fait, parce que je sais que c'est parfois compliqué de savoir ce qu'on veut faire. Et les fiches formation sur les sites des universités sont super chiantes. Et en général, je sais pas, tu lis juste. Et en fait, je trouve ça vachement plus cool maintenant de regarder une vidéo sur YouTube et d'avoir l'avis d'une personne en fait sur son expérience, parce que c'est différent de juste t'apprends ça, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je raconte totalement ma vie dans cette vidéo, mais j'espère que ça vous sera utile et que ça vous intéressera. Et cette vidéo sur MMI, je savais pas trop comment la tourner et Emile m'a donné l'idée de juste parler, discuter avec justement des gens de la classe de la formation et pour que ce soit plus interactif. Je me suis dit putain c'est grave une bonne idée et du coup c'est ce qu'on a fait et je voulais justement qu'il y ait ce côté interactif et le fait que ce soit pas que moi qui juste explique la formation ou raconte le BPN, parce que de base c'était un peu mon idée et au final je me rends compte que c'était un peu de la merde. Et je suis contente de cette vidéo parce qu'elle est hyper interactive et tout, mais j'ai quand même des choses dont je me suis rendu compte en fait après au montage et même maintenant avec du recul où je me dis je l'ai peut-être pas tourné comme il fallait, enfin je vais revenir dessus justement. En gros, on a parlé de la formation, du fait que MMI c'est une formation super polyvalente dans laquelle on apprend beaucoup de choses et ça c'est important et c'est hyper intéressant. Je vais pas reciter tout maintenant parce que ça sert à rien. Allez voir ma vidéo sur MMI si ça vous intéresse pour avoir cette partie-là parce que je l'ai déjà dit. Le problème de cette vidéo, c'est que j'avais préparé quelques questions à l'avance pour un peu avoir le fil rouge de la vidéo. Mais j'avais justement une question qui était quels sont vos projets perso? Parce qu'en fait, je pense que c'est important, à côté de MMI, mais peut-être à côté d'autres formations, d'avoir des projets personnels à côté parce que c'est hyper enrichissant également et ça permet d'exploiter peut-être les connaissances de cours, mais tout seul, de peut-être un peu plus se professionnaliser aussi parce qu'avec la Pourprod, on se professionnalise beaucoup plus. Hein, Pourprod, abonnez-vous hein, également. Mais le problème, c'est que du coup, on est resté longtemps sur les projets personnels qui n'ont aucun rapport avec MMI. Et du coup, on a un peu divergé. Et on a également beaucoup parlé d'audiovisuel parce que dans les projets perso, il y a ma chaîne YouTube, il y a la pour-production que je fais du coup avec Émile qui était sur la vidéo, qui en a parlé également, et Benjamin qui était derrière la caméra. Et également Johan qui en a parlé rapidement, qu'il avait une chaîne YouTube et qu'il aimait bien ça. Et également, du coup, Émile, Johan et moi, on est venus aussi en MMI parce qu'il y avait de l'audiovisuel. Et je veux absolument faire un disclaimer et parler de ça en fait dans cette vidéo-là. Parce que on a parlé pas mal d'audiovisuel dans la vidéo MMI, alors qu'en fait, en MMI, il y en a très très peu. Et je veux absolument appuyer sur ce point parce que c'est important et parce que moi aussi je voulais faire de l'audiovisuel et j'en fais beaucoup, mais de moi-même en fait. Pas du tout. Avec MMI, on en fait très très peu. C'est-à-dire que on a fait 3 vidéos en MMI. Semestre 1, 2 et 3. Donc c'est rien en fait, c'est vraiment rien du tout. C'est pour ça que si vous aimez l'audiovisuel, soyez conscient qu'en MMI vous en ferez très peu. L'avantage que nous on avait, c'est que on pouvait emprunter du matériel pour faire nos propres vidéos. Et du coup c'était hyper cool parce qu'on avait un professeur qui était là pour nous aider et pour nous aider à utiliser le matériel, à apprendre à l'utiliser et nous donner des conseils et tout. Donc ça c'était super cool, mais c'est tout en fait. Et vraiment, le travail, c'était juste en dehors des cours, le plus gros qu'on a fait en audiovisuel. Et donc, vraiment, pensez à ça. Si vous aimez l'audiovisuel, n'allez pas en MMI pour ça, parce qu'il y en a très très peu. Pour revenir sur mon expérience en MMI, c'est hyper enrichissant. Mais je tiens à vous dire que le premier semestre, pour moi, était très compliqué. Je pense que c'était pas que mon cas. Parce que, déjà, c'était une nouvelle vie pour moi. J'arrivais dans une ville dans laquelle j'ai jamais été. J'ai eu un appartement toute seule, je vivais toute seule. Et j'ai rencontré de nouvelles personnes, un nouvel établissement et une nouvelle formation. Et du coup, tout ça c'était nouveau pour moi. Donc déjà, il a fallu que je m'habitue, même si je me suis habituée rapidement. Bon, il y a toujours un temps d'adaptation. Mais également le fait que
Je suis arrivée en MMI, on apprend énormément de choses, mais surtout des domaines que je n'ai absolument jamais vus dans ma vie. Il n'y a pas un seul truc en MMI que je savais déjà, que j'avais déjà appris. Et du coup, je suis vraiment partie de zéro. Et c'est là que c'était peut-être compliqué d'avoir les bases en fait. Parce qu'il y en a plein qui avaient déjà les bases, notamment les STI 2D ou les S qui avaient des bases soit en maths, soit en tout ce qui était code et tout. Alors que moi, j'y connais absolument rien. HTML, CSS qui est la base du code, je savais même pas que ça existait. Et du coup, comment vous dire que au début c'était un peu compliqué parce que j'étais en mode c'est quoi tout ça? Je comprenais rien. Mon conseil c'est au début, apprenez bien les bases, même si c'est chiant parce que c'est vrai que le premier semestre est compliqué et chiant. Parce que en fait il faut avoir les bases avant de faire des trucs cool, parce qu'on fait des trucs cool aussi, mais avant de les faire il faut qu'on ait les bases. Et du coup franchement accrochez-vous au premier semestre pour avoir ces bases et ensuite ça ira mieux. Et du coup en 2 ans on fait beaucoup de projets, que ce soit dans les modules ou pour les projets tutorés. Et à chaque fois c'est des projets de groupe en fait. On fait quasiment aucun projet seul, hein, ça c'est comme on l'a dit dans la vidéo sur MMI. On fait beaucoup de projets en groupe. Moi qui n'étais pas du tout habituée aux projets de groupe, qui ai toujours été autonome et qui n'aimait pas forcément travailler avec les autres, hein, à vrai dire, et ben ça m'a habituée. Et finalement je trouve ça cool, mais il faut trouver aussi des partenaires avec qui on arrive bien à travailler. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui c'est compliqué, parce que juste on n'a pas les mêmes méthodes de travail, ou on ne s'entend pas. Et du coup, voilà, essayez de vous mettre avec des personnes que vous aimez bien, mais qui bossent. Et après, franchement, les travaux de groupe, moi je trouve ça hyper enrichissant au final. Alors un truc que j'ai dit aux gars avant de tourner la vidéo, c'est on reste objectif. Donc on donne notre expérience, on ne ment pas, mais on dit pas forcément les côtés négatifs. Parce que j'avais pas envie d'avoir une vidéo négative sur le sujet. C'est vrai que dans la promo, on est assez d'accord pour dire qu'il y a des choses assez négatives dans la formation et dans le DUT à Limoges. Je vais pas leur jeter la pierre parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je regrette pas du tout. Mais il y a quand même des aspects négatifs et je me dis bon, il vaut peut-être mieux que je vous en parle pour être honnête en fait et que vous soyez au courant finalement. Après je veux citer personne parce que ça sert à rien et parce que c'était aussi pour ça que je voulais pas le faire au début, c'est que je veux pas que ça me retombe dessus concrètement. Mais maintenant que je suis plus à l'IUT, je vous avoue que je m'en fiche un peu. Mais ce que je voulais dire c'est qu'on ressent en fait qu'il y a à l'image en fait un problème, mais je saurais pas forcément quoi dire. Peut-être un peu de communication je dirais, parce que des fois il y a les professeurs qui nous donnent pas forcément toutes les infos, ou enfin que ce soit même des changements d'emploi du temps, ou des professeurs qui des non-dits et tout, enfin bref, j'ai pas forcément d'exemples concrets à vous donner, mais juste en général il y a ce sentiment de problème de communication, ou je sais pas trop. Mais bref, il y en a qui se sentent pas hyper bien à l'image en soi. Moi, je me sentais super bien, mais notamment grâce à l'ambiance de la classe. Il n'y aurait pas eu cette ambiance, ça aurait peut-être été moins le cas. Donc voilà, moi j'ai toujours positivé et je suis très heureuse d'être allée là-bas. Je ne vais pas vous inciter à pas y aller ou à y aller. Je veux simplement vous informer là-dessus. Et si vous voulez qu'on en discute personnellement, franchement, allez me voir genre sur mon compte Insta, je vous réponds, il n'y a aucun problème, on met dans les commentaires en dessous, pas de souci. Il y a également un truc, je sais pas si c'est que à Limoges ou si c'est dans tous les DUT MMI de France, sincèrement je sais pas. Donc je peux pas vous dire, mais quelque chose qui a été peu dit. Je me suis pas beaucoup informée avant sur la formation, donc j'avais rien à dire là-dessus. Mais selon d'autres élèves sont d'accord avec ça, c'est que la formation est censée être pluridisciplinaire, et c'est totalement le cas. Mais en tout cas à Limoges, elle est très axée développement web. Et moi je trouve ça très intéressant, j'ai appris ça ici. Mais au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulée parce que bah, le dev web c'est cool, mais en fait tous les projets tutorés tournent autour de ça. Alors que c'est censé tourner autour de tous les sujets de la formation, et là ça tourne que autour du dev web. Et franchement c'est un peu chiant parce qu'on ne veut pas tous faire ça. Et du coup c'est dommage par rapport à ça je pense. Donc faut faire attention. Après je pense qu'à Limoges c'est aussi axé par rapport aux licences qui sont présentes sur Limoges, notamment la licence Big Data et Web Design sensoriel, qui sont du coup autour du dev web, et du coup forcément je pense que c'est en rapport avec ça. Du coup je trouve ça dommage parce que
on n'a pas assez d'informations là-dessus, on sait pas que c'est autant axé sur le développement web, et du coup, ben, c'est un peu au détriment d'autres matières. Et c'est ce que je trouve un peu dommage. Après, si chaque ville a sa spécialité à la limite, pourquoi pas, mais en soi, il n'y a rien qui le dit. C'est dit nulle part, donc c'est un peu dommage, donc c'est pour ça que je voulais aussi le préciser ici. Donc voilà, c'est à peu près tout sur mon ressenti sur le DUT MMI et particulièrement à Limoges. En résumé, c'est une formation qui est quand même super bien et très enrichissante, très polyvalente, sur laquelle on apprend plein de choses. Mais après voilà, toutes ces infos c'était pour vous donner un avis, j'allais dire objectif, mais du coup peut-être moins objectif que la vidéo MMI qu'on avait faite. Mais pour que vous ayez également un regard différent, parce que du coup vous partagez mon parcours scolaire, c'est cool. Mais si je reparle de MMI comme je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo, je me dis ça sert pas forcément à grand chose. Et là du coup c'était aussi pour vous donner après coup, en fait, mon ressenti, mais différemment. Déjà, je suis très embêtée parce que, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, le stage normalement, c'est 10 à 12 semaines, mais au final, moi, c'était plus. Enfin bref, j'étais censée partir 4 mois au Québec, à Montréal, pour réaliser mon stage de fin de DUT MMI. Et comme, du coup, vous le savez, je suis ici, hein, parce que les frontières sont fermées, je peux pas y aller et le stage a été annulé parce que l'IUT veut pas. Et bref, c'est plus simple comme ça, même à distance, du coup je le fais même pas. Donc voilà, j'ai plus de stage, j'en aurai sûrement pas. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que ce qui me manquait dans MMI, c'est les expériences professionnelles. Et donc concrètement, j'aurais pas d'expérience professionnelle en MMI associée au DUT. Et je suis extrêmement déçue parce que il y a le côté j'aurais pas d'expérience professionnelle et le côté l'expérience de ma vie est foutue en l'air, mais bon ça je vais pas revenir dessus. Donc ça c'est la merde. Sinon c'est pas grave, hein, je pense quand même à une poursuite d'études. Et du coup en faisant un BTS ou un DUT j'avais déjà prévu de faire une licence professionnelle pour me spécialiser et pour la faire en alternance et rentrer dans le monde du travail. Au final je me dis que je ferai peut-être un master après, mais je sais pas encore. J'ai encore un an pour y réfléchir, donc comme d'habitude, hein, je m'active pas trop. Même si en vrai, c'est bien d'y penser. En fait, c'est hyper bien de réfléchir en avance, mais c'est juste que moi, j'ai trop du mal à faire des choix de vie. En fait, c'est compliqué. Hein. Alors que je planifie tout. Mais alors, mon avenir... Enfin, pour revenir à la licence, je savais pas encore, il y a quelques mois, ce que je voulais faire. Je me suis renseignée sur ce qui m'intéressait le plus. Et au final, ce qui m'intéresse le plus, ce serait la licence professionnelle e-commerce et marketing numérique. Et donc au plus près de chez moi, c'est soit à Tours, soit à La Rochelle. Je sais pas encore lequel des deux je vais choisir si je suis acceptée aux deux. Ce qui est super cool, c'est que je sais depuis hier que je suis prise à Tours. Donc c'est super cool. Mais si je suis prise à Tours et ensuite à La Rochelle, je sais pas encore où j'irai. Je verrai au dernier moment sûrement. La licence e-commerce et marketing numérique, c'est tout ce qui est création de contenu, on va dire. Mais vraiment pour le web, donc ça c'est ce qui m'intéresse aussi, parce que je vous avoue que le print c'est pas trop mon truc et c'est vrai que c'est pas du tout lié à MMI. Hein. Il y a tout le côté marketing, analyse, etc. qui m'intéresse et qui me manque en fait en MMI. C'est pour ça que je me dis que ça pourrait grave m'intéresser, notamment le métier de community manager qui me semble vraiment cool. Après je suis pas arrêtée sur cette idée, mais franchement, pour le moment, c'est ce qui m'a l'air le plus cool et le plus adapté pour moi. Et sinon, l'autre licence qui m'intéressait, c'est la licence technique du son et de l'image, qui est à Angoulême. Je suis allée aux portes ouvertes avec tous mes potes, hein, on était complets dans la voiture, c'était super cool. Et sincèrement, ça a l'air vraiment cool. Le truc, c'est que je pense qu'elle est moins adaptée à moi, mon profil. Je pense qu'elle est un peu trop technique, en fait, parce que du coup, il n'y a pas tout le côté marketing que je pourrais avoir en licence e-commerce. Et je pense que pour cette raison-là, j'irai plus vers la LP e-commerce. Mais si je suis également prise là-bas, je vous avoue que je prendrai le temps de réfléchir à ce que je choisis entre les deux finalement. Mais du coup, la LPTSI, c'est beaucoup plus de création, photo, vidéo, également traitement du coup d'image, du son, de la vidéo, etc. C'est beaucoup plus audiovisuel parce qu'en fait j'avais déjà entendu parler de la licence et j'avais déjà sûrement prévu de la faire après le BTS audiovisuel. Donc c'est aussi pour ça que je m'y rattache.
mais c'est peut-être justement trop audiovisuel pour au final ce que je pense plutôt faire de ma vie. Donc c'est plus par rapport à ça que j'irai peut-être moins vers celle-ci, mais elle m'a l'air très intéressante aussi. Donc bah écoutez, après ces 50 minutes de tournage, putain, et ben j'ai terminé cette vidéo. J'espère vraiment que ce partage d'expérience de vie vous a intéressé parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais fait réellement de vidéo telle que celle-ci. Et franchement, je kiffe raconter ma life comme ça. Et en fait, je pense que ça peut également être super intéressant parce que moi, j'aime trop regarder ce genre de vidéos. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo et sur mon Instagram, genre en message privé si vous voulez aussi. Il n'y a aucun problème en fait, je suis vraiment là pour partager parce que en fait c'est aussi pour ça. Je kiffe faire des vidéos mais en fait je kiffe aussi partager et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés donc pas beaucoup de commentaires. Mais en fait de plus en plus j'ai quelques retours et tout et franchement ça me fait grave plaisir. Donc franchement allez-y, n'hésitez pas, je suis ouverte à la discussion. Donc voilà, j'arrête de parler, franchement si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner aussi. Ça me ferait super plaisir. C'est tout pour la vidéo et on se revoit pour une prochaine. Bye! 50 minutes. Putain, 50 minutes.